Aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois créer une audience de fans sur Internet. Peut-être que tu es comme moi, peut-être que tu es comme toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, tu as envie de vivre quelque chose de différent, tu as envie de créer quelque chose de différent, tu as envie de gagner ta liberté, bref, tu as envie de monter un business sur Internet, que ce soit maintenant ou que ce soit à l'avenir. Mais bien souvent, on fait face à plusieurs problèmes. On arrive dans ce monde-là, c'est tout nouveau, on nous parle de business, on nous parle de création de contenu et on commence à nous présenter des dizaines de méthodes différentes. On nous parle du Bitcoin, on dit que c'est génial, on dit que c'est l'avenir. On nous parle du dropshipping, on dit qu'il suffit de vendre 2-3 produits comme ça et on va commencer à gagner notre liberté. On nous parle aussi d'être influenceur, on nous dit qu'on peut vendre des formations. Bref, on commence et on est nouveau dans ce monde-là. Et moi, je le sais, quand j'ai démarré, j'étais exactement comme toi. Ça veut dire qu'on arrive, on ne connaît pas. Et on nous présente des dizaines de façons différentes de faire. Et forcément, il n'y a rien de pire pour t'embrouiller, il n'y a rien de pire pour te bloquer. Peut-être qu'aussi, tu es étudiant, tu es salarié et tu dis « mais moi, j'ai pas le temps de monter un business, j'ai pas le temps parce que j'ai ma famille, j'ai mes amis, je fais 40 heures par semaine. Tu penses vraiment que j'ai 20 heures à consacrer à un business sur Internet ?» Ou peut-être aussi que tu es mineur et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes. Je vois beaucoup de personnes qui m'envoient des messages qui me disent « Salut, moi, j'aimerais monter un business sur Internet. » Mais le problème, c'est que j'ai moins de 18 ans. J'ai 16 ans, j'ai 17 ans, je suis hyper ambitieux. Mais j'ai pas encore l'âge pour monter un business, je suis encore au lycée et je vais absolument pas être crédible. Ou alors bien souvent aussi, on sait pas quelle thématique choisir. On sait qu'on a envie de gagner de l'argent, on sait qu'on a envie de gagner de notre liberté, on sait qu'on a envie de devenir libre financièrement, mais on ne sait pas de quelle thématique traiter. Soit parce qu'on n'a aucune idée, on n'a aucune passion, on n'a aucune thématique sur lesquelles on peut parler, sur lesquelles on peut créer du contenu, ou soit parce qu'au contraire, on a trop de thématiques. Peut-être que toi, tu es fan de piano, de danse, de musculation, de méditation, peut-être que tu es fan de chaussures, de sneakers, de ce que tu veux, tu as 10 passions différentes et tu te poses la question, mais de quoi je vais parler? Comment est-ce que je peux choisir parmi ces 10 passions une seule thématique sur laquelle je vais me lancer? Et est-ce que je vais réussir? Donc toutes ces questions-là, tous ces problèmes-là, ils bloquent énormément les débutants. Moi, c'est un truc qui m'a bloqué pendant des mois et des mois. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand tout ça, ça te bloque, quand toutes ces questions te trottent dans la tête, tu finis par plus te lancer. Et je pense qu'il n'y a rien de pire aujourd'hui que de repousser son lancement. Pourquoi? Parce que plus tu vas repousser ton lancement, forcément, plus tu vas repousser ta réussite. Et si tu repousses d'1 an, 2 ans, 3 ans ton lancement, je t'assure que dans 3 ans, ce sera beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui pour réussir. Tu dois le savoir si tu es sur YouTube ou même si tu es sur Instagram. Réussir sur YouTube aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ça l'était il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Tout comme dans 2 et 3 ans, réussir sur YouTube, ce sera beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui parce qu'il y aura beaucoup plus de concurrence. Donc repousser son lancement, c'est sûrement la pire chose qu'il y a à faire aujourd'hui. Mais le problème, c'est que quand on est dans ta situation, on n'a plus le choix parce qu'on est perdu avec toutes ces méthodes, parce qu'on n'a pas de thématique, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est mineur. Moi aujourd'hui, j'aimerais t'apporter une solution. Cette solution, c'est quoi? C'est de créer une audience de fans. Alors une audience de fans, c'est quoi? C'est une audience qui va être fan de ton contenu ou fan de ta thématique. C'est des personnes qui vont te suivre sur toutes les plateformes différentes. C'est des personnes qui vont regarder tous tes contenus. C'est des personnes qui vont liker, commenter, partager toutes tes vidéos, tous tes articles, toutes tes photos. Et c'est aussi et surtout des personnes qui vont acheter tous tes produits. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on a envie de gagner de l'argent sur Internet, la meilleure ressource sur laquelle on doit absolument investir, c'est l'audience de fans. Et pourquoi est-ce que tu dois absolument créer une audience de fans dès ce soir, dès la fin de cette vidéo? Tout simplement parce que si aujourd'hui tu peux pas te lancer, créer une audience de fans, ça va te permettre d'avoir une énorme ressource quand tu te lanceras dans quelques mois ou dans quelques années. Je vais te prendre un exemple extrêmement simple. Je vais même te prendre plusieurs exemples pour que ça parle à plus de personnes. Regarde, imagine que toi, tu es passionné par la photo, mais tu es étudiant. Ok, tu as 16 ans ou 17 ans et le problème à 16 ou 17 ans, c'est qu'on ne peut pas trop monter un business sur Internet. On a souvent un petit peu ce manque de crédibilité parce qu'on a 16 ans, parce qu'on ne peut pas être entrepreneur, etc. Bref, tu as 16 ou 17 ans et toi, tu n'as pas envie de monter un business maintenant, mais tu vas créer une audience. Tu vas passer les prochains mois et les prochaines années à créer une audience. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à publier des photos sur Instagram. Forcément, c'est peut-être la plateforme la plus intéressante pour la photo. Tu vas commencer à publier des photos, par exemple, tous les jours sur Instagram. Tu vas faire ça pendant des mois. Tu vas faire ça pendant des années. Et au bout de 2 ans, quand tu auras 18 ans, tu auras peut-être 4 000, 5 000, 10 000, 15 000, voire 20 000 abonnés. 20 000 personnes qui sont vraiment intéressées par la photo. 20 000 personnes qui sont fans de toi ou qui sont fans de ta thématique. Et à ce moment-là, une fois qu'on a 20 000 personnes, une fois qu'on a une audience qui est passionnée par notre thématique ou qui est passionnée par notre personnage, est-ce que tu penses que c'est pas beaucoup plus simple de vendre un produit?
Est-ce que tu penses que c'est pas beaucoup plus simple de vendre un produit quand on a déjà une audience de fans, quand on a déjà des personnes qui nous font confiance, des personnes qui nous apprécient, des personnes qui apprécient notre travail? Évidemment que c'est beaucoup plus simple. Et là, tu peux vendre plein de produits différents. Tu peux vendre des prestations, ça veut dire que tu peux contacter ton audience ou dire à ton audience, voilà, moi je suis dispo dans telle ville pour faire des photos, tu vends des prestations, ou alors tu peux vendre des cours, par exemple des cours de photos en ligne. Tu peux aussi vendre des presets. Les presets photos, c'est quoi? C'est les retouches que tu fais sur tes photos. C'est un truc qui marche extrêmement bien sur Instagram. Regarde, tu peux aussi créer une agence photo. Même si c'est quelque chose de physique, ton audience de fans sur Instagram va te servir. Parce que le jour où tu vas commencer à faire de la pub, le jour où tu vas commencer à créer ton compte Instagram pour ton agence, enfin à créer le compte Instagram de ton agence, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir s'abonner, ils vont venir liker, ils vont venir commenter. Et forcément que ça va t'aider à développer la visibilité de ton audience. Donc tu vois à quel point pour un photographe, l'audience de fans peut être importante pour monter un business. Et ça, encore une fois, c'est un truc qui marche dans n'importe quelle thématique. Regarde, imagine que toi, tu es passionné de musculation, imagine que tu es passionné de chaussures, que tu es passionné de lifestyle, que tu es passionné de, je sais pas, de nutrition, de bouffe, de cuisine, de pâtisserie, ce que tu veux. Et ben, le fait de créer une audience de fans autour de toi, pendant les prochains mois, pendant les prochaines années qui vont suivre, là, à la fin de cette vidéo, eh ben, ça te servira de gros effets de levier le jour où tu auras envie de lancer un projet. Ça peut être vendre tes propres produits, ça peut être créer ta propre marque, créer ton propre business physique, peu importe. Et des exemples comme ça, tu en as des dizaines et des dizaines de milliers sur Internet. Donc, si toi, aujourd'hui, tu trouves que tu n'as pas le temps, d'accord? Parce que tu es étudiant, parce que tu es salarié. Si toi aujourd'hui, parce que tu es mineur, tu te dis mais moi je peux pas créer un business sur Internet. Ou alors tu n'as pas la thématique. Ou alors tu es un peu confus avec toutes ces méthodes, tu sais pas comment t'y prendre. Tu sais pas si tu vas créer ta marque, tu sais pas si tu vas ouvrir une boutique e-commerce, tu sais pas si tu vas vendre des formations, vendre des presets photos, bref. Tu es encore un petit peu perdu dans tout ça. Bah moi ce que je t'invite à faire, plutôt que de repousser ton lancement, c'est tout simplement de commencer à créer une audience de fans. Mais comment est-ce qu'on crée une audience de fans? Alors je te ferai une autre vidéo là-dessus, un peu plus détaillée, mais c'est extrêmement simple. Il suffit de créer du contenu, il suffit d'apporter de la valeur, il suffit d'être proche et d'interagir avec son audience. Et si tu fais ça tous les jours, pendant les prochaines semaines, pendant les prochains mois, pendant les 2 prochaines années, je t'assure que d'ici 2 ans, tu auras un énorme effet de levier, tu auras une énorme communauté autour de toi, autour de ta thématique, qui va te permettre de gagner de l'argent sur Internet, de vivre de ta passion, de commencer à vivre et à créer quelque chose de différent. Donc voilà pourquoi je te fais cette vidéo, pour te faire un petit peu comprendre l'utilité et l'importance de se créer une audience de fans, surtout et surtout pour les personnes qui ne se lancent pas aujourd'hui ou qui repoussent le lancement semaine après semaine et mois après mois. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu sais ce que tu as à faire juste en dessous. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao!